Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Voilà. Salut, je m'appelle Kevin Emos, je suis patineur artistique en équipe de France depuis 15 ans, j'ai 28 ans et j'ai grandi à Grenoble. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Mes parents, ils étaient fans de hockey et du coup, ils allaient souvent à la patinoire, mais ils parlaient que de la patinoire. Et j'avais une amie dans ma classe en maternelle, très jeune, elle parlait aussi de la patinoire, mais personne ne disait le mot hockey ou patinage, c'était le mot patinoire. Et donc un soir, très curieux, j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller avec eux à la patinoire, parce qu'ils allaient à un match de hockey. Et quand on rentre dans la patinoire de Grenoble, il y a les vitres sur le côté, et en fait ça donne sur la piste ludique, donc c'est là où il y a les entraînements de patinage artistique, et de l'autre côté il y a la grande arena, 5000 places assises avec les matchs de hockey. Et moi je voulais pas du tout aller voir le match de hockey, d'ailleurs ça m'a pas du tout intéressé, et moi j'étais fixé contre les vitres à regarder les gens faire des toupies, des pirouettes, des vrilles, tout ce que vous voulez. Et dès le lendemain j'ai dit à mes parents, je veux faire de la patinoire, et donc eux tout fiers ils se sont dit oh, le match de hockey ça lui a plu, il va devenir un vrai bonhomme, un hockeyeur et tout. J'ai fait ça pendant une semaine, j'ai pleuré toute la semaine, et le coach de hockey est allé voir mes parents et a dit votre fils n'est pas du tout fait pour les sports de glace, il est nul. Et tout triste, on rentre à la maison et en passant devant la patinoire, j'ai dit mais non, c'est ça que je veux faire, le hockey des filles, parce qu'il n'y avait que des filles du coup. Donc je connaissais pas le mot patinage artistique, donc j'ai dit je voulais faire le hockey des filles avec mon ami de la maternelle parce que je l'aimais trop, c'était trop mon ami. Et du coup, j'ai fait, je crois, 4 mois en patinage artistique dans le groupe loisir et les coachs, d'ailleurs ma coach que j'ai toujours, Françoise Bonnard, m'a recruté au bout de 4 mois pour intégrer la section de compétition et depuis j'ai jamais arrêté. Et le coach de hockey du coup qui a dit que j'étais pas fait pour les sports de glace était ami avec mes parents, du coup ils en ont rediscuté plus tard et finalement ils s'étaient trompés. En fait mon rapport avec les jeux, j'ai tellement baigné dedans depuis tout petit parce que Grenoble c'était la ville olympique, j'entendais parler des Jeux Olympiques à la patinoire, le mari de ma coach, il était hockeyeur dans l'équipe de France en 2022 à Salt Lake, du coup j'entendais tout le temps parler des jeux, tout le temps. Du coup j'ai grandi avec ce sentiment olympique et en fait je pense que ça m'a nourri depuis tout petit et j'ai voulu faire partie de l'équipe. Alors mon meilleur souvenir de compétition, j'avoue que j'en ai plein, j'ai plein d'histoires à raconter. Je pense que c'est ma première finale de Coupe du Monde, donc en patinage on appelle ça les Grands Prix. Ma première finale de Grand Prix, je prétendais pas du tout à être en finale cette année-là, c'était ma première fois en senior sur le circuit senior. Et du coup je prétendais pas du tout à me qualifier et petit à petit j'arrive en finale et je me rappelle avoir fait un programme quasi clean et je me rappelle la sensation d'accomplissement avec mon équipe et tout, c'était j'avais l'impression d'avoir fait ça tous ensemble, c'était trop bien quoi. Ça a été dur l'impact que ça a eu parce que du coup j'étais classé première européen et la compétition après cette finale de Grand Prix, c'était les championnats d'Europe, donc je partais favori et je me suis écroulé, j'ai fini 36e. C'était une grosse catastrophe et je pense que je le poursuis depuis des années parce que maintenant je repense toujours à ce moment-là où je me suis senti favori et je me suis écroulé. J'ai beaucoup travaillé sur ça, mais ça a été dur d'arriver un peu au sommet et de se prendre une grosse chute, c'était assez dur mentalement. Ouais, je me souviens d'à peu près tout, les bons comme les moins bons. J'avoue que les bons, on se rappelle plus facilement, les moins bons, on essaye de les oublier. Mais ouais, je me rappelle à peu près tout. Je sais que mes championnats d'Europe, ça fait 8 ans que j'essaye d'aller chercher une médaille, je n'y arrive pas. Et pourtant, je fais mieux en championnat du monde, donc c'est un peu étrange. Donc j'ai fait 4e, 36e, 4e, 37e, 4e. Donc c'était un gros ping-pong pour essayer d'aller chercher le podium. Mais j'espère que cette année, c'est la bonne. Moi j'en ai plein des rituels bidons. J'écoute des musiques nulles. Je sais pas, je suis obligé de faire des lip sync tout le temps. Il y a une musique que j'écoute en particulier et c'est la version Starac en plus. Je sais pas pourquoi, mais je les écoute avant de monter sur glace et ça me fait du bien. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Voilà.
Les Jeux de Pékin, c'était assez dur pour ça parce que c'était à huis clos, donc il n'y avait pas tout le public avec nous qui nous encourage. Ma famille m'a beaucoup manqué à ce moment-là, mais je pense que ce que je retiens de mes Jeux, c'est vraiment le moment où on est rentré dans le stade. Mais alors ça, c'est un moment que... La sensation que j'ai eue, je pourrais jamais l'oublier de rentrer avec toute l'équipe de France dans le stade. Ça a été un moment tellement magique que j'ai hâte de le revivre à Milan.